Bonjour, bienvenue à l'émission La Parole Vivante en compagnie de pasteur Régent Joly et du pasteur Jeff. Bonjour Jeff. Bonjour Régent. Bienvenue à l'émission. Merci. Jean chapitre 8. Ah, on avance. Oui, on avance, hein, on avance. Oui, oui. Jean chapitre 8, oui. Mais avant, on aimerait parler un peu de soi-même, de ce que nous vivons actuellement. Toi, t'es vendu ta maison, toi? Moi, je suis rendu sur la Rive-Sud. Oui, c'est fait. C'est vendu, déménagé, installé. Et puis, oui, la Rive-Sud de Québec. Non, avec ta fille? Avec la fille, une bigénérationnelle. On est bien maintenant. Elle s'occupe de tout payer les choses, puis moi, je vis. Mais on partage ensemble. Alors, mais fort intéressant. Et les gens nous en ont parlé, hein, et encore aujourd'hui, de retrouver la famille. Donc, ça a eu deux aspects. De retrouver la famille, de pouvoir partager ensemble. Et les gens, surtout de voir la construction qu'on a fait. Les gens n'avaient jamais vu la grue arriver dans leur rue. C'est un endroit où... Parce que la maison de ta fille existait déjà avant? Alors, on a arraché le toit, puis on a déposé un deuxième étage, là où nous vivons, mon épouse et moi, et notre petit chien Tilou. Nous sommes très heureux. Donc, tu connais pas Tilou, toi? Non, on a sauvé Tilou. Ce bonheur. Voilà. Mais la famille, les gens devraient retrouver cet esprit de famille-là. Donc, ça nous a fait du bien de retrouver. On était ça depuis 10 ans, mon épouse et moi, et Tilou. Et là, on a retrouvé les enfants, petits-enfants aussi. C'est vrai que ça doit être quand même très agréable. Je vais te demander de prier pour la famille après que j'ai invité les gens à écouter cette émission, surtout le thème de cette émission de Jean chapitre 8, où Jésus va déclarer, en fait des déclarations, mais Jésus va être jugé par les chefs religieux et même condamné par la loi de Moïse. Voilà le thème que nous abordons aujourd'hui à l'émission, la parole vivante. Bible en main ou l'Évangile selon Jean, chapitre 8. Mais juste avant de faire la lecture, je vais demander au pasteur Jeff de nous conduire dans un instant de prière. Seigneur, merci de bénir ce moment précieux où on s'approche de ta parole pour recevoir de toi l'instruction. Adresse-toi à nous, Seigneur Dieu, que ton esprit puisse ouvrir notre intelligence. Et Père, dans la même direction, j'aimerais te demander, vu qu'on a parlé de nos familles, que tu puisses bénir justement les familles qui, dans notre Québec, entre autres, passent des moments extrêmement difficiles. Ouais. Soutien, Seigneur. Donne un esprit nouveau à considérer la famille comme quelque chose de très précieux. Puis pas juste la famille immédiate. Les enfants, les petits-enfants, les grands-parents, le clan que ça produit, et qu'en même temps, ça puisse bénir nos églises locales. Encore une fois, Père, glorifie le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci, pasteur Jeff. L'importance de la famille, hein, c'est la cellule qui soutient toute notre société. Et c'est un don de Dieu, hein, c'est un cadeau de Dieu. Oui, c'est vrai, oui. Et parlons donc de cette famille spirituelle, de ses relations avec Dieu. Dans Jean chapitre 8, les 11 premiers versets, je vous en fais la lecture, vous pouvez suivre. Là, on va voir même justement un élément qui détruit beaucoup de familles. Et comment Jésus réagit face à l'adultère. Oui, parce que c'est vrai, oui, exact, merci. Pas trop bon sur la famille. Alors, regardons ensemble ce texte. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. »
On veut éprouver Jésus, on veut tester Jésus, on veut voir de quel côté il va prendre là maintenant. Là. Comme piégé, là. Il y a un piège. Oui, c'est un piège, un peu comme le piège lorsqu'on lui a donné une pièce de monnaie pour savoir, face à l'autorité qui avait envahi Israël, est-ce qu'on paye, c'est ça, est-ce qu'on paye le tribut à Rome? Ici, Jean nous a laissé dans la dernière scène, on se rappelle, peut-être pour des auditeurs qui s'ajoutent au programme, on est finalement en plein milieu d'une grande fête, la fête des cabanes, ou appelée des tentes ou des tabernacles. Donc, c'est la fête qui rappelle la sortie joyeuse d'Égypte, la libération, comment Dieu pourvoyait par l'eau, la manne, toutes ces choses. Et Jésus est en train aussi de montrer finalement qu'il est tout ce que symbolisaient ces fêtes. C'est le moment, c'est le véritable moment maintenant. Il est la fête. Il est la fête en disant, en d'autres mots, c'est comme s'il leur dit, c'est la dernière fois que vous faites cette fête de manière rituelle, comme un aide-mémoire. Dorénavant, nous partons et puis nous allons continuer à célébrer cette fête. Parce qu'on va comprendre que Jean et les évangélistes comme Matthieu, Marc et Luc vont nous rappeler que Jésus va faire une prière particulière pour ses disciples, pour ceux qui vont croire en lui. Il prie afin que sa joie soit en eux et qu'elle soit parfaite. Et cette fête est une fête de joie. Donc, il veut nous faire savoir, vous allez continuer à marcher dans le désert avec moi, dans ce monde. Vous allez continuer finalement à vivre dans des tentes, comme dans le désert. Mais rappelez-vous, si j'ai pourvu à la sortie d'Égypte, à plus forte raison, je vais pourvoir pour le restant de cette marche dans un monde rebelle, contre moi, des éléments hostiles, mais je serai avec vous, d'autant plus que vous avez vu ma fidélité dans le passé, croyez en moi maintenant. Et je serai même votre source de joie. Source de joie, source de tout, tout. Et ça ne sera pas juste un symbole, le véritable est au milieu de nous maintenant. Et ici, on interrompt l'enseignement de Jésus. Oui, parce que Jésus est en train de montrer finalement que les gens qui devaient s'occuper à maintenir cette espérance en Israël, les scribes, les lévites, les sacrificateurs, devaient être au fond le sujet d'une bonne nouvelle pour Israël, sans arrêt. Oui, rappelle-toi ce que la loi demande, mais la bonté de Dieu, c'est le sacrifice, l'agneau, ainsi de suite. OK, on était toujours supposé de rappeler aux gens, sous une forme plus cachée, si on peut dire, la loi et l'Évangile. Maintenant, on voit que ces hommes-là sont attachés beaucoup plus à la loi en croyant performer dans la loi, et ils sont venus extrêmement durs et austères envers le peuple, au point qu'ils ont révélé leur cœur précédemment. Ils disent que la population sont des maudits. Oui. Ils les méprisent. On a lu ça dans Jean chapitre 7. Exactement. Et là, Jean nous introduit cette histoire d'une femme surprise en adultère. Mystère, il manque quelqu'un dans l'histoire. Qui est cette personne? Nous allons le voir après. Vous avez la pause pour y réfléchir, mais nous allons revenir avec le texte. Juste avant, vous invitez à nous écrire. Vous le faites soit par les sites Internet ou vous nous appelez en composant 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou via espoir.ca ou toutchrétien.com. Après la pause, on revient avec ce mystère qui a été posé par Jeff, qui est la personne manquante. Pourquoi ce serait ma femme juste quand elle m'était profitable? L'engagement est la marque de l'amour le plus propre, le plus vrai. C'est volontaire de l'amour. Tandis que la passion, c'est pas volontaire. Les viols se font sur de la passion. Donc, il n'y a pas grand amour là-dedans. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners d'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-l'Espoir. 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! Nous sommes dans l'histoire où les scribes et les pharisiens essaient de piéger Jésus avec un fait vécu, parce qu'on dit que cette dame a été prise en flagrant délit d'adultère. Ouais. Et le personnage mystérieux de l'histoire... L'absent. Oui, ben c'est le monsieur. Oui, le monsieur. Parce que c'est rare qu'on fait un adultère tout seul. Pas vrai? Oui. Fait quand ils l'ont surpris, il y a soit des explications plausibles. Ils l'ont surpris en flagrant délit. Donc, il devait suivre la dame et le monsieur. Écoute, c'est une scène arrangée, ça n'a aucun bon sens. Tu comprends? Et deux, ou le gars court vite, mais il n'a pas eu le temps de s'habiller.
pas vrai, parce que, écoute, t'es pris en flagrant délit. S'il n'est pas là, le monsieur, il est où? Il y a une vite quelque part. C'est ça. Il y a une vite qui est partie vite dans Jérusalem. On est en plein milieu d'une fête. Je veux dire, ça a dû quand même être surprenant. Donc, c'est tellement, comment l'expression dit, cousu de fil blanc. Oui. C'est tellement gros, là. C'est du papier mâché, cette affaire-là. C'est organisé avec le gars des vues. On veut tendre un piège. Voilà. On veut que Jésus, finalement, soit obligé de se prononcer. La femme, elle n'a rien à dire parce que, c'est vrai, elle a été prise en flagrant délit. Et c'est quelque chose de grave pour Dieu parce que l'adultère, c'est briser des serments. C'est briser un engagement. L'amour, là, trop souvent, on a tellement louangé l'amour dans son aspect passion, dans son aspect émotif, qu'on a oublié que c'est le côté le plus faible, le plus bas de l'amour. C'est pas qu'on veut pas qu'il y en ait. C'est bon, les sentiments. Mais ça devrait aboutir là. Ils n'ont pas commencé là. Mais le problème, c'est que si, pour X raisons, tu n'as pas trop de sentiments, pour X raisons, quand on est sur le désir, on n'est finalement jamais en sécurité avec quelqu'un qui nous désire. Sais-tu, tu as souvent fait du conseil pour les couples, ça? J'ai remarqué quelque chose de vraiment étrange. Les belles personnes qui attirent l'attention, le regard, les belles femmes, les hommes qui sont beaux, là, vivent un complexe continuel parce qu'ils dépendent de quelque chose qu'ils ne peuvent pas contrôler, leur beauté physique. Et souvent, ces gens ont su qu'ils n'ont jamais été connus eux-mêmes, sinon simplement l'apparence qu'ils donnent. Qu'est-ce qui va arriver la journée qu'une autre plus belle personne va venir? Je ne sais pas si tu as vu le film Les pages de notre amour. Rafraîchis notre mémoire. Les pages, en anglais, c'est Notebook. Okay. Bref, c'est l'histoire d'un homme ça commence dans un centre de personnes âgées, où on s'en va, moi, plutôt bientôt. Mais avant, passe par la bigénérationnelle. D'accord, c'est vrai, mais cette étape-là passée. Bref, pour ça, le gars, il lit un roman, il lit une histoire à une dame qui est devenue Alzheimer. Pas de mémoire. Et lui, il lui lit cette histoire. Puis souvent, les gens lui disent, mais est-ce que vous pensez que vous avez... Pourquoi vous persévérez à lui lire cette histoire? Il dit, non, je suis sûr qu'en elle, il y a quelque chose qui répond. Et puis le film commence et ça se fait en 2 épisodes, en 2 sections. Quand ils sont jeunes, et on s'aperçoit rapidement que cette femme, c'est l'épouse du monsieur. Mais Alzheimer ne la reconnaît plus. Il y a une scène vraiment touchante, la plus belle du film, je trouve. Le monsieur, finalement, est toujours dans ce centre avec elle. Ses enfants viennent les visiter. Elle ne reconnaît pas ses enfants. Elle ne reconnaît pas le monsieur. Et elle dit, bon, ben ça doit être vos enfants. Je vais vous laisser ensemble. Bye-bye, elle s'en va. Et les enfants disent à leur père, écoute, abandonne, quitte-la. T'as encore de la vie. Tu peux refaire ta vie. Et lui, il dit, non. Elle, c'est ma femme. Et il montre que, finalement, pourquoi ce serait ma femme? Juste quand elle m'était profitable. L'engagement est la marque de l'amour le plus propre, le plus vrai. C'est volontaire de l'amour. Tandis que la passion, c'est pas volontaire. Les viols se font sur de la passion. Donc, il n'y a pas grand amour là-dedans. Donc, de jamais mesurer nécessairement par la passion, par le désir qu'on a pour quelqu'un, l'amour. L'amour se mesure par l'engagement volontaire. C'est pour ça que Dieu tient à ce qu'on se marie devant témoins. On s'engage. Beau temps, mauvais temps. Santé, maladie. Exactement. Et donc, c'est pour ça que c'est grave ce que cette femme a fait. Mais Jésus est devant un dilemme maintenant. Qu'est-ce qu'il va faire? Moïse dit, c'est vrai, dans Lévitique 20:10 et Deutéronome 22, oui, on doit lapider. Mais pas juste la femme. L'homme aussi. L'homme aussi. Mais il est où le monsieur? Et souvent, quand une religion devient très anthropocentrique, récupérée finalement par souvent les hommes comme un pouvoir, première victime, la femme. Tu remarqueras, à toutes les fois que ça commence à dégénérer, tu vas voir si c'est en santé ou non par rapport au traitement qu'on fait aux femmes et aux enfants. J'arrête là avant de m'énerver. Non, je te le dis, tu constates le cœur des gens, lorsque le pouvoir est acquis, la place qu'on fait maintenant à ceux qui comptent sur, finalement, l'engagement sérieux, la protection. Les plus faibles. Et l'Évangile va nous ramener souvent de prendre soin des veuves et des orphelins. Oui. Maintenant, Jésus, comment il va faire? Parce qu'on dit, hey, Moïse nous dit de lapider. Toi, tu nous dis quoi? Et on va voir que s'il répond d'une manière ou d'une autre, il va quasiment se condamner. On va voir comment il va s'en sortir. On réfléchit. Vous nous en faites part de ces réflexions, de vos commentaires en 877 l'Espoir, en 877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. Et après la pause, oui, une de vos questions. Mais au début, les premières pierres doivent être lancées par les témoins. C'est comme si le Seigneur dit, tu veux exécuter la justice, je vais te faire voir ce que c'est maintenant. Plutôt que de te cacher derrière des systèmes et on ne voit pas ce qui va arriver.
Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus, ainsi que l'Évangile de Jean qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, Aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Jésus est piégé, comment va-t-il s'en sortir? Juste un fait intéressant, c'est que Joseph, le mari de Marie, hein, était justement dans cette situation-là. Et c'est pour cela qu'il a voulu se retirer discrètement de cette liaison, de cette relation qu'il avait commencé à avoir avec Marie, parce qu'elle est enceinte. Exactement. Ça, j'avais trouvé justement dans la Mishnah. Donc, c'est un commentaire juif. Là, les rabbins avaient mis par écrit. Il dit, la Mishnah différencie nettement les deux cas, entre un adultère d'une femme mariée et une fiancée qui va coucher avec un autre homme. Il dit donc, prévoyez la mort pour la femme infidèle et son amant. Et puis, la première, donc, faute était punie par la lapidation, car considérée plus grave des fautes. Puis la seconde, donc, la femme était étranglée, et l'homme aussi. Donc, il mourrait par étranglé. Parce que la femme de ce récit pourrait donc avoir été fiancée et non mariée, même s'il est peu probable que cette distinction existait au temps de Jésus. Donc, il ne faut pas oublier que la Mishnah, ainsi de suite, c'est des commentaires qui sont arrivés après la destruction du Temple, donc après 70 après Jésus-Christ. Et qu'il y avait encore toutes ces lois. Oui, puis c'est toujours là, aussi en passant aujourd'hui dans le judaïsme. Qui régissent le peuple juif. Oui, mais c'est pas nécessairement appliqué parce que le peuple juif, comme beaucoup de chrétiens, c'est devenu très, on pourrait dire, laïque, très séculier. Les religieux sont très religieux, là, mais le reste du peuple, c'est assez... Bon, ça, la religion ne prime pas tant que ça, finalement. Bref, tout ça pour dire revenons à notre texte, et Jésus, là, maintenant, comment il va faire? Lui, il doit être fidèle à la parole de Dieu. Il ne peut pas contredire Moïse. Mais d'un côté, il dit, oui, c'est vrai, la loi dit qu'il faut lapider une telle femme, elle est prise en flagrant délit, alors il faut lapider la femme. Toute la population va être déçue. Jésus, finalement, n'a pas pu sauver cette femme. Par contre, il désapprouve Moïse en disant, non, moi, je ne la condamne pas, alors il est en train de contredire la loi. C'est pas juste la loi de Moïse, c'est la loi de Dieu. Voilà. Alors, devant ce fait, qu'est-ce qu'il va faire? On dit qu'il écrit par terre. Oui. Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il écrit. À 2 reprises. Ouais. Oui. Il se penche puis il écrit. Mais on ne sait pas trop ce qu'il écrit. En as-tu une idée? Pas vraiment. Il y a toutes sortes de spéculations. Il y en a qui disent que c'est les 10 commandements. Oui. Peut-être l'autre, il écrivait leur nom. Leur nom, ou peut-être des certaines demoiselles avec qui les messieurs avaient été Georgette. Dévoiler leur propre péché. Voilà. Mais il semble que ça a fait un effet parce que des plus vieux aux plus jeunes, ils ont été vraiment convaincus de péché. Parce que qu'est-ce qu'ils ont oublié de dire par rapport à la loi de Moïse? Si on surprenait quelqu'un, il fallait faire la preuve, donc d'avoir 2 témoins pour faire la preuve de la chose, semblait être capable ici, mais il ne fallait pas avoir le même genre de péché dans notre vie. Ça, c'est ce que la loi disait. La loi disait, si quelqu'un accuse quelqu'un d'un péché, il ne faut pas que ce péché, cette faute, soit dans ta propre vie. Donc, Jésus dit, il n'y a pas de problème. Et le seul qui aurait pu lancer la première pierre, parce que c'est les témoins qui n'ont pas cette faute dans leur vie, qui ont surpris quelqu'un de première main, qui vont lancer les premières pierres. Les autres vont suivre après, peu importe qui. Mais au début, les premières pierres doivent être lancées par les témoins. C'est comme si le Seigneur dit, tu veux exécuter la justice, je vais te faire voir ce que c'est maintenant. Plutôt que de te cacher derrière des systèmes et on ne voit pas ce qui va arriver. Ici, Jésus dit, il n'y a pas de problème, que celui qui n'a pas péché, puis il ne parle pas ici de manière sans péché total, sans péché cette sorte de péché, d'adultère. Et il semble que les messieurs là-dedans, ils n'étaient pas trop confortables. Tu comprends? Et du plus vieux, parce que tu as plus de temps pour pécher, tu comprends? Mais jusqu'aux plus jeunes, quand ils ont vu les plus vieux partir, qui étaient leur modèle sûrement, le but de Jésus, c'est « vous n'observez pas la loi ». Et la parole de Dieu va plus loin, dit celui qui a convoité de ses yeux une dame a commis l'adultère. Donc, finalement, ici, tout le monde est parti. Et Jésus va regarder la femme, il dit, sont où les accusateurs? Il n'y en a plus. Personne ne t'a condamné? Non. Moi non plus. Le seul qui pouvait la condamner a dit « moi non plus ». Mais Jésus n'a pas simplement fermé les yeux sur une faute, comme trop souvent dire « voyez, c'est pas si grave que ça ». Non.
Jésus pouvait le dire pour deux raisons. Parce qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Mais Dieu lui-même, qui a le pouvoir de pardonner les péchés, n'absout jamais un coupable. Il va prendre la place de cette femme et il va mourir à sa place. Il porte la culpabilité. Sans la effusion, honte du péché. Exactement. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Dieu lui-même s'impose qu'il doit payer pour le péché de ceux qu'il veut racheter. Il ne peut pas simplement dire « on oublie ça ». Toute faute va être rappelée devant Dieu. Si Christ n'est pas mon sauveur, je m'en vais devant un juge qui n'a pas fermé les yeux lorsque Christ a pris ma propre faute. Si nous n'avons pas accepté et reconnu que Christ a payé pour mes péchés, un jour quelqu'un devra payer pour ses péchés. Et aujourd'hui, c'est le Christ qui s'offre à vous comme étant celui qui a payé la dette de vos péchés entièrement. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ est mort pour vous. Comment allez-vous réagir à tout cela? Faites-nous en part, 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou espoir.ca, toutchrétien.com. Vous pouvez nous écrire, faire la demande de notre littérature. Après la pause, votre question. Quand on annonce l'Évangile, on dit aux gens, tournez pas vers nous. Je veux dire, on va prier avec vous, on va vous conseiller, on va vous aider, mais on va vous amener à Christ ressuscité. C'est lui qui sauve, c'est pas nous. Encore aujourd'hui. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. Toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. Toutchrétien.com, un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Parole vivante, la question. Quelle est l'importance de la résurrection de Jésus-Christ? Ça va de pair avec le message d'aujourd'hui. Oui. D'abord, il n'y a pas de résurrection avant qu'il y ait une mort. C'est assez logique, ça me dit. Et on vient de dire que la mort tire sa puissance d'où? Du péché? Exactement. Le salaire du péché, c'est la mort. Cette femme reçoit de la part du Seigneur le pardon. Et le Seigneur ne justifie pas ce qu'elle fait. Il pardonne ce qu'elle fait. Il va même rajouter, et ne pratique plus le péché. C'est ça, ou ne pratique plus le péché. Cette sorte de péché, entre autres. Et puis, il la rend, en passant en disant cette phrase, ne pêche plus ou ne pratique plus le péché, il la rend dépendante de sa grâce à lui. Car pour ne plus pécher, il faut aller à lui à tous les jours. Tu sais, dans le sens qu'il ne la laisse pas simplement en disant, t'es capable maintenant. Non. Je te pardonne, maintenant ne pêche plus. Tu as besoin de moi. Tu as besoin de moi. Et Jésus peut donner le pardon, encore une fois, parce qu'il est Dieu, mais parce que surtout, le Père va mettre à son compte les fautes de tous ceux qui vont venir à lui et mettre leur espérance en lui. Voilà pourquoi il est dit que sans résurrection, il ne peut y avoir pardon de péché, ou même une espérance pour chacun d'entre nous. Sinon, nous sommes voués à la perdition. L'apôtre Paul nous dit que la résurrection manifeste que nos péchés ont été pardonnés. Oui. Parce que dans Romains chapitre 4, c'est comme, comment je peux te dire ça, tu prends ma place, OK? Oui. Supposons que tu deviens moi, tout ce que je mérite, tu le subis. Oui. Et maintenant, je suis aussi à toi, et tout ce que toi, tu mérites, je le subis. Oui. Maintenant, si j'ai des péchés, puis toi, tu n'en as pas, tu meurs à ma place. Mais puisque tu as payé ma dette, je n'ai plus de péché. Tu es toujours mon substitut. Tu es toujours celui qui me représente. Alors, puisque mes péchés, par ta mort, ont vraiment été pardonnés, mes péchés, alors la mort ne peut plus te retenir, car le salaire du péché, c'est la mort. Tu es vraiment mort de mes péchés. Et donc, pour montrer que mes péchés ont été pardonnés, Dieu a ressuscité Jésus-Christ. Pas de résurrection, pas d'espoir. Nous sommes dans nos péchés. Paul lui-même va dire, s'il n'y a pas eu de résurrection, d'abord, surtout avec des faux témoins, puis il dit en passant, pendant que je vous dis ces choses, Christ est ressuscité, il y a eu plus de 500 témoins qui l'ont vu, et la plupart d'entre eux sont encore vivants, à l'époque que Paul l'avait écrit. Donc, il y a plein de témoins qui l'ont vu. 1 Corinthiens 15. Voilà. Et deuxièmement, il dit, s'il n'y a pas de résurrection, c'est qu'on est encore dans nos péchés. Et donc, on est finalement des gens finis. Il n'y a pas d'espoir. Celui qui a cru en vain. En vain.
Donc, la résurrection a vraiment eu lieu. Ouais. Cette première génération des gens, parce qu'on ne peut pas oublier, ils ont été choisis, les apôtres, d'avoir vu Jésus depuis son baptême jusqu'à sa résurrection. Ils étaient des témoins. Et puis après ça, il y a eu plus que les 12, mais déjà ces 12-là étaient donnés. Maintenant, nous, c'est la même chose. Aujourd'hui, on continue à prêcher la résurrection de Christ. Et quand on annonce l'Évangile, on dit aux gens, tournez pas vers nous. Je veux dire, on va prier avec vous, on va vous conseiller, on va vous aider, mais on va vous amener à Christ ressuscité. Voilà. C'est lui qui sauve. C'est pas encore nous. Aujourd'hui. Oui. Voilà la bonne nouvelle. Ça, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile. Et la résurrection de Jésus-Christ. Oui, et vous êtes tous invités à l'expérimenter, à vivre pleinement cette vérité, celle qui est prête à vous affranchir, à vous libérer. Nous sommes esclaves de rien, c'est ce que les chefs religieux vont dire plus tard dans Jésus. Alors il dit, vous êtes esclaves de vos péchés, vous vivez sous la puissance de vos péchés. Le Seigneur est venu vous en libérer. Et cette espérance se retrouve dans la résurrection. C'est la preuve que tout a été payé. Donc, en mettant votre confiance en Jésus-Christ, en croyant en sa résurrection, vous reconnaissez qu'il a payé, qu'il a subi à votre place ce que méritaient vos péchés. Il a payé entièrement la dette en mourant sur la croix et en ressuscitant. Il a prouvé donc la victoire sur le péché, sur la mort. Il n'y a plus aucune condamnation pour celui ou celle qui croit en Jésus-Christ, étant toujours vivant pour intercéder en notre faveur. Croyez en lui, c'est ce qu'il va dire, c'est ce que la parole de Dieu va nous encourager à faire et c'est ce que nous essayons de vous dire maintes et maintes fois. Reconnaissez que la loi de Dieu est là, elle est présente. On a tous failli, on est tous coupables. On n'a pas pu atteindre quoi que ce soit, surtout le ciel et surtout les mérites de Dieu par l'accomplissement de la loi. Mais Jésus-Christ l'a fait pour nous et il est prêt aujourd'hui à s'identifier avec vous si vous êtes prêts à reconnaître que c'était pour vous qu'il est venu ici-bas sur cette terre. Un simple geste de reconnaissance, mais aussi d'identité avec le Seigneur Jésus-Christ. Merci, Jeff, de ta participation à toutes ces émissions. Merci d'avoir été à l'écoute. Faites-nous part de vos commentaires. Nous vous remercions d'avoir été à l'écoute de cette autre émission de La Parole vivante.